Ceci, c'est InvestorIdeas.com. Aujourd'hui, on parle avec Arnaud Goblet de Finickia International qui négocie sur le CSE sous FNQ. Dans l'entrevue, on discute des derniers développements de Finickia et comment les technologies blockchain ont interrompu les secteurs d'assurance. Finickia vient d'annoncer qu'ils vont ouvrir une compagnie affiliée à Malte. Cette compagnie va garder le portfolio de blockchain, fintech et cryptocurrency technology. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos écouteurs les stratégies et pourquoi ils ont choisi la Malte? Donc, en effet, Malte est en train de devenir l'île blockchain, en quelque sorte. C'est une expression souvent mise en avant dans les articles de presse mis en ligne ces derniers mois. C'est un pays qui a maintenant acquis une solide réputation dans ce domaine. Le gouvernement maltais a officiellement voté en juillet 2018 trois projets de loi établissant un cadre réglementaire pour la technologie blockchain, la crypto-monnaie et les distributed ledger technologies, que l'on peut abréger DLT. Cela fait donc de Malte l'un des premiers pays au monde, si ce n'est le premier pays au monde, à fournir un ensemble officiel de réglementation pour les opérateurs de la blockchain, de la crypto-monnaie et de l'espace DLT. À ce jour, Malte est un pays qui est en avance sur ses partenaires européens et qui devient par conséquent un atout pour les sociétés et les entrepreneurs qui souhaitent développer leurs activités autour du blockchain, que ce soit avec de nouveaux produits ou en proposant de nouveaux services en utilisant la technologie blockchain. Les trois projets de loi dont je parlais à Malte, qui ont été votés au mois de juillet 2018, couvrent les trois principaux piliers de la réglementation nécessaires pour devenir une île forte en termes de réglementation sur le blockchain et la crypto-monnaie. Ces projets de loi vont permettre au secteur de prospérer à Malte. Donc les trois projets de loi, le premier est nommé le Malta Digital Innovation. Il permettra la mise en place d'une autorité de régulation compétente pour la réglementation de l'espace blockchain et les crypto-monnaies, notamment avec une certification pour les plateformes de Distributed Ledger Technology afin de mieux protéger les utilisateurs. La seconde loi est la Technology Arrangements and Services Bill, qui vise à enregistrer les fournisseurs de services technologiques et à apporter des certifications aux arrangements technologiques. Et enfin, le dernier projet, c'était le Virtual Financial Asset Bill, qui tend à réguler les levées de fonds virtuels de type Initial Coin Offering, donc les ICO, et définir le régime réglementaire applicable pour les plateformes d'échange de monnaie virtuelle. Dans notre cas, c'est un pays qui utilise également l'anglais, donc en dehors de l'aspect législatif et réglementaire, c'est un pays qui utilise l'anglais comme l'un des langages officiels. C'est un pays avec lequel nous sommes habitués à travailler, nous sommes déjà familiers avec le cadre légal, financier et réglementaire de l'île, ce qui a facilité notre décision d'incorporer cette filiale à Malte. Est-ce que vous pouvez discuter de certains placements qui vont être placés avec les investissements Finickia et sont quoi les critères que vous recherchez pour les nouvelles technologies au futur? Donc, la société Finickia Investment Limited qui a été incorporée à Malte a été créée pour gérer le portefeuille croissant d'investissement propre de Finickia International Inc., donc dans les sociétés technologiques spécialisées dans le blockchain, les fintech et les crypto-monnaies, et ce, dans le monde entier. Donc, l'un des premiers investissements concerne IXL Fina Limited, qui offre une solution de financement de primes d'assurance au service des courtiers en assurance au Royaume-Uni. La société génère des prêts grâce au financement de primes d'assurance, rendant l'assurance plus abordable pour les clients. C'est une société qui est également basée à Malte. Grâce à cet investissement, Finickia a rejoint en tant qu'actionnaire de Premfina, DXL Premfina Limited, la société britannique Draper Esprit PLC, affiliée britannique de Team Draper, investisseur Bitcoin de la Silicon Valley, mais aussi la société japonaise Rakuten FinTech Fund, Tomvest Ventures Inc., le cabinet d'investissement du Canadien Peter Thompson,
Emery Capital et Rubicon Venture Capital ainsi que Thalys Capital. Donc ça, c'est l'un des premiers investissements effectués. L'autre investissement est une société d'assurance qui s'appelle Black Insurance, qui est basée en Estonie. Donc le but est de devenir un assureur agréé pour permettre la souscription de nouvelles polices d'assurance par l'intermédiaire des syndicats d'assurance apparentés au marché de Lloyd's. Les agents et les courtiers en assurance sont en mesure de créer des régimes d'assurance personnalisés plus rapidement et plus économiquement en utilisant la plateforme de Black Insurance. Enfin, le dernier investissement, donc sur les trois que j'ai mentionnés, c'est une société britannique, Nivera Limited, qui a présenté la première émission obligataire en crypto-monnaie au monde, qui a été autorisée, réglée et enregistrée entièrement sur un blockchain public. En ce moment, en Europe, que voyez-vous dans blockchain technology qui se passe dernièrement? Alors, de manière générale, je pense que tous les pays aujourd'hui se concentrent actuellement sur le sujet, travaillant à développer leur réglementation en la matière. Il y a plusieurs pays qui ont déjà œuvré dans ce sens en adoptant des législations capables d'attirer les entrepreneurs de monnaie virtuelle, comme Malte, bien évidemment, mais il y a aussi Gibraltar et la Suisse, si on se focalise sur, on va dire, l'espace européen. On peut aussi rappeler la signature d'un partenariat entre plus de 20 pays européens au printemps, dont Malte, avec comme objectif que l'Europe saisisse toutes les opportunités offertes par l'écosystème blockchain, en mettant en commun les forces et en collaborant pour la technologie, en collaborant davantage. Et le but de cette collaboration, c'est la création d'un environnement plus favorable pour la technologie blockchain, en conformité totale avec les lois de l'Union européenne et avec des modèles de gouvernance clairs. Donc, d'autres pays se montrent proactifs en dehors de ce partenariat, comme le Royaume-Uni. Pour rappel, on a annoncé il y a 2 mois, un peu plus de 2 mois maintenant, Finekia Limited, la filiale britannique de Finekia International Inc., a été acceptée au début de l'été dans la 4e cohorte du programme Regulatory Sandbox des autorités financières anglaises, autrement dit le Financial Conduct Authority. Donc ce sandbox réglementaire permet aux entreprises de tester des produits, des services ou des modèles d'affaires innovants dans un environnement de marché réel, tout en assurant la mise en place de mesures de protection appropriées. Le but pour Finekia, et grâce à ce test, c'est de développer et tester l'émission et l'administration d'obligations adossées à des cryptoactifs basés sur la blockchain, comme le Bitcoin. Donc Finekia Limited utilisera une plateforme numérique basée sur blockchain afin d'automatiser toutes les étapes du cycle de vie du produit financier, comme la coordination des mandats, la documentation juridique, mais aussi la souscription des contrats et l'administration continue de l'investissement en vue de faciliter, après la réussite de la phase de test au sein de ce sandbox réglementaire, en vue de faciliter les opérations sur le marché secondaire de ce produit financier. De cette manière, les obligations garanties sont exécutées de manière plus efficace et plus conforme à l'aide d'une infrastructure blockchain avec des cryptoactifs utilisés comme garantie. En tout cas, c'est le but recherché à travers cette période de test et dans le cadre de la sandbox réglementaire. Et c'est justement l'innovation dans les domaines de la blockchain et de l'intelligence artificielle qui domine la sélection de cette 4e cohorte du sandbox réglementaire, avec en tout 11 entreprises liées à la technologie de la blockchain et du registre distribué, soit presque 40% des 29 entreprises qui ont été acceptées pour ce 4e cohorte. Cela montre donc aussi l'intérêt des autorités financières anglaises pour apporter des solutions et contribuer à la réglementation du secteur au Royaume-Uni. Donc pour conclure, nous allons dans la bonne direction avec cette envie commune de presque tous les pays européens de développer un modèle de gouvernance clair pour mieux encadrer les activités liées au blockchain. Si certains pays restent encore réticents, d'autres sont définitivement proactifs et souhaitent en devenir des acteurs majeurs. C'est le cas de Malte, par exemple, qui clairement, je faisais référence à cette expression deal au blockchain dans la première question. Voilà, Malte a fait un énorme pas en avant
et s'en avance par rapport à tous ses partenaires européens sur ce domaine-là. On peut dire que cela prendra encore du temps pour atteindre l'harmonie entre tous les pays pour adopter une approche commune, mais on va dans la bonne direction. En ce moment, les marchés blockchain et crypto sont toujours dans leur enfance. Leur familiarisation est toujours à son départ dans le marché mondial. Qu'est-ce que vous voyez comme développement dans ce secteur dans les prochains 5 ans? Il est difficile de prévoir l'évolution exacte dans les 5 prochaines années, en tout cas dans les prochaines années, mais il est clair aujourd'hui que la technologie de registre distribué, on va dire, fait l'objet de nombreux projets, soit déjà opérationnels ou en tout cas un bon nombre en voie de développement, et ce partout dans le monde. Il y a un intérêt colossal pour le blockchain, notamment dans la finance. Il me semble qu'il y a eu une enquête récente du cabinet PwC qui a été effectuée dans une quinzaine de pays qui révélait que plus de 80% des dirigeants interrogés sont déjà engagés dans une initiative impliquant le blockchain. Donc voilà, ça prouve quand même l'intérêt porté sur le secteur et ça montre bien que ce secteur est appelé à continuer à évoluer. Au cours d'une intervention au sommet Private Equity et Venture Capital en Asie, Tim Draper a comparé l'évolution du secteur de la crypto-monnaie à Internet à ses débuts. C'est assez intéressant ce qu'il a mentionné. Actuellement, le secteur de la crypto-monnaie connaissait une phase baissière, car les gens ont besoin de plus de temps pour se familiariser avec ces formules, ces nouvelles technologies. Mais estimant que d'ici à 15 ans, le marché pourrait représenter 80 000 milliards de dollars, donc d'ici à 15 ans. À savoir si nous pourrons nous-mêmes payer en tant qu'individu en utilisant la crypto-monnaie quand on ira au magasin. Ça, si on regarde l'exemple d'Internet, c'est plus que probable parce que personne ne connaissait rien d'Internet il y a 20 ans. En tout cas, peut-être plus de 20 ans maintenant, mais un peu plus de 20 ans. Et cela s'est tellement développé au fil des années. Aujourd'hui, ça continue encore à se développer chaque jour, massivement. Tout ou presque aujourd'hui peut se faire en utilisant Internet. Il fallait juste laisser le temps au temps, comme on dit. Donc c'est certainement la même chose avec le blockchain. Il y a eu un fort intérêt avec les variations en fin d'année dernière. Tout le monde s'intéresse au secteur du blockchain, toutes les entreprises, les dirigeants, les investisseurs, les passionnés aussi. Tout le monde essaie de contribuer en tout cas à l'innovation dans ce secteur-là. Et maintenant, on a d'autant plus qu'il va y avoir la réglementation qui est en cours et qui va contribuer à développer l'intérêt et à rassurer aussi les investisseurs et les consommateurs. Donc, je pense que oui, on va sur une évolution massive dans le blockchain. Et si on prend ce parallèle avec Internet, comme on compare l'utilisation d'Internet il y a 20 ans avec l'utilisation d'Internet aujourd'hui, on peut s'imaginer une évolution exponentielle continue sur le blockchain dans les 5, 10, 15 prochaines années. C'est le but également de nos investissements pour Finekia de jouer un rôle dans le développement du blockchain à travers le développement du portefeuille d'investissement qui aujourd'hui on a cité 3 investissements mais qui est amené encore à se développer et ces investissements, ce rapprochement des investissements permet la création de synergies pour continuer à développer des produits liés au blockchain. Récemment, quelles sont certaines technologies favoris que vous avez vu dernièrement dans ce secteur? En termes de blockchain, je suis assez nouveau dans ce domaine-là. Donc, justement, de travailler avec Bundip Singranga et de travailler pour Finekia, travailler avec sur ce projet de sandbox, donc de développement du développement de ce produit financier qui aura pour sécurité un actif, une crypto-monnaie. C'est très très intéressant et donc je ne pourrais pas aujourd'hui choisir vraiment choisir un favori en termes d'entité de société qui a développé le blockchain ou en tout cas une monnaie. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui est mon favori aujourd'hui, c'est vraiment définitivement le projet de Fineco Limited.
qui est en train d'être développé et testé au sein de cette sandbox réglementaire au Royaume-Uni, de voir l'évolution une fois que le test aura été validé et s'il est concluant, de voir l'évolution une fois qu'on sera ouvert sur le marché, de voir le développement des investissements et de voir la création des synergies qui vont être offertes par cette nouvelle filiale Finica Investment Limited à Malte. Donc tout ceci, c'est un grand intérêt, j'ai un grand intérêt à propos de cela. Et en tout cas, et aussi voir, puisque j'ai mentionné EXL Company Limited, c'est l'un des investissements qui est détenu par Finica Investment Limited à Malte, de voir l'impact du blockchain dans le domaine des assurances, puisque les assurances sont un domaine qui essaye d'innover, et qui, je pense, avec le blockchain et notamment l'une des entreprises Black Insurance, l'une des filiales de Finica Investment Limited, Black Insurance en Estonie, c'est un projet très intéressant, innovant, et j'ai hâte de voir les résultats sur le marché, et en tout cas les résultats de ces nombreux projets qui sont en cours. Et donc voilà, ce sera plutôt en fait favori en restant dans la maison, on va dire. S'il vous plaît, prenez le temps de lire les deniers et responsabilités à investorsidea.com. Pour les raisons de deniers et de responsabilité, Finica est un client d'Investors Idea. Merci. For disclosure purposes, Finequia International is a paid-for news, PR, and social media client on InvestorIdeas.com. Investor Ideas reminds all listeners to read our disclaimers and disclosures on the Investor Ideas website, and this podcast is not an endorsement to buy products or services or securities. Investors are reminded all investment involves risk and possible loss of investment.